Et bonjour, allez, on est le 16 avril aujourd'hui, 1 et 6, ça fait 7, soit ça porte bonheur, soit ça porte malheur. En tout cas, c'est le jour des bonnes actions. Aujourd'hui, je ne reviens pas sur toute la liste des chiffres 7, mais en tout cas, il y a le jeu des 7 familles aussi qui est très connu. Et au Uno, sachez qu'on distribue aussi 7 cartes. La vidéo 45 a été supprimée par YouTube. Eh bien, pourtant, il n'y avait rien d'exceptionnel dedans, mais apparemment, mes vérités commencent à déranger. C'est pas grave, je leur en veux pas, je vais faire d'une autre façon. Donc, ça fait plusieurs fois que je vous emmène, je vous ai dit, donc l'épreuve d'un esprit conscient et intelligent, donc qui est prouvé par la science et par plusieurs personnes différentes, comme je vous l'ai dit. Juste, je vous fais remarquer que la croyance en Dieu, l'amour en Dieu a toujours fait partie de l'humain et depuis des siècles. Voilà, il suffit de regarder tous les temples et édifices qui ont été faits donc en l'honneur de Dieu, que ce soit église, cathédrale, temple. Pour certains, je le rappelle, ont été construits dans des conditions qui restent encore énigmatiques aujourd'hui. Et pour certaines, magnifiques aussi. Donc, j'en viens. euh, on voit souvent le symbole, aussi, j'ai oublié de dire, je vous fais remarquer que j'ai même remarqué que dans des gens, des personnes qui ne croient pas en Dieu, souvent on les entend dire oh mon Dieu, c'est une expression qu'on a tout le temps l'habitude de dire, même quand on n'est pas croyant, comme si c'était imprégné dans nos gènes, Dieu. Voilà, en tout cas, j'insiste. Le meilleur exemple, c'est les Américains qu'on entend tout le temps dire oh my God! Voilà. Donc, en tout cas, c'est pas pour rien. Alors, on voit souvent le symbole du coup des Illuminati, qui est donc la pyramide avec l'œil d'Horus à l'intérieur. Donc souvent je vois les gens dire ah c'est le symbole des Illuminati. Donc je me suis posé la question pourquoi. Du coup j'ai été regarder un tas de reportages sur l'Égypte et l'œil d'Horus, des reportages très intéressants qui dit beaucoup de vérités qu'on n'est pas au courant. En tout cas, l'œil fait référence à l'œil d'Horus, mais fait référence donc aussi à ce qu'on appelle le troisième œil. Le troisième œil, donc, que l'on appelle aussi la glande pinéale, et qui a la forme d'un œil. C'est pour ça, voilà, l'œil. Donc, cet œil qui est connu pour être donc la glande pinéale, pardon, pour avoir le siège de l'âme des humains, c'est important. Donc c'est là que notre âme siège et c'est par là que se fait la connexion au divin, par la prière bien sûr, aussi la méditation et bien sûr une vie de vertu et de sagesse entre guillemets. Alors, d'ailleurs, je vous fais remarquer, j'y viens, qu'on appelle la glande pinéale, pine de pin aussi. Donc, c'est ce que vous remarquez que toutes les statues de bouddhistes en général donc, ont cette forme pine de pin au-dessus de la tête. Donc, la glande pinéale. Je vous fais remarquer que ce symbole, on le retrouve aussi dans beaucoup de temples en Chine, dans plein d'endroits dans le monde. Des fois, je le vois même comme symbole sur les murs des villas, mais aussi dans des ronds-points. Donc, c'est pas un hasard, une pine de pin. Voilà, je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire pour la glande pinéale. Ah non, sachez que aussi d'ailleurs ce symbole, et vous le retrouvez beaucoup au Vatican, du coup, donc sur un machin en bois là qui tient le prêtre, j'en sais rien, qu'est-ce que c'est moi, leur truc. Voilà, pour la glande pinéale et l'œil d'Horus. D'ailleurs, je ne sais pas si vous connaissez Kenny Arcana, c'est une chanteuse
peu connue, médiatisée, mais assez connue en tout cas, pour dire la vérité. Elle parle du troisième œil dans sa chanson Cinquième Soleil, qui parle de vérité aussi, donc qu'elle parle du nouvel ordre mondial, des catastrophes qui nous attendent. Du coup, Cinquième Soleil, c'est pas un hasard non plus. Troisième œil ouvert. Voilà, et là où j'en viens aussi, c'est que combien appellent à l'unité. Je parle de Kenny Arcana, souvent je parle de Kerry James, un tas de chanteurs ou de personnes connues, pas que des chanteurs, appellent à l'unité, appellent à la paix, parce que voilà, tout le monde voit que ça part en catastrophe. Alors, et combien de personnes du peuple sont exemplaires dans leurs paroles et dans leurs actes, dans leur discours, et là, nos dirigeants, faites la comparaison, voilà, je trouve pas que Macron, des fois ils font semblant d'avoir des discours, mais ça se voit qu'ils sont même pas sincères, parce que, enfin, je sais pas, moi je le vois, j'ai l'habitude d'entendre des discours de Martin Luther King, de Nelson Mandela, de Pierre Rabhi, d'un tas de philosophes, donc du coup quand j'entends le discours des élites, j'entends faux, voilà, en tout cas. J'en suis à dire aussi, ces élites souvent qui nous gouvernent, eh bien, ont grandi, comme on dit, avec symboliquement une cuillère en argent dans la bouche, donc ne connaissent pas qu'est-ce que c'est la précarité ou de vivre avec 1500 € par mois de dire au SMIC. Voilà, moi je dis que ces gens-là, avant d'être élus, s'ils veulent être vraiment président de personnes pour diriger un peuple et lui dire gagne 1500 € par mois, déjà toi, gagne au moins pendant un an 1500 € par mois, débrouille-toi comme on se débrouille nous, au moins minimum un an, et après on verra si tu es capable de nous diriger. Voilà, moi je dis qu'un minimum, on doit montrer l'exemple quand on se doit de diriger autant de monde. Voilà. Alors, eh bien, paradoxal, ces humains, on le voit tous, hein, on a tous des idéaux de paix, de fraternité. On idolâtre souvent les films avec les héros dedans, mais voilà, tout le monde veut être sauvé, mais personne ne veut être le sauveur. Voilà, mais le but est bien qu'on le soit, comme je vous l'appelle, je vous le dis tout le temps, mes petits colibris, qu'on le soit tous un petit peu, voilà, le nombre fera la force. Et je le répète, les loups en profitent, eux, et l'histoire se répète, comme je vous ai dit, ça fait longtemps qu'ils dirigent les peuples, qu'ils se passent les secrets, comment diriger les peuples. Et la dictature s'installe comme elle s'est déjà installée dans l'histoire, sauf que elle a d'autres apparences. La dictature, les élites changent de stratégie, c'est logique, hein, on connaît les stratégies, on le connaît dans les jeux. Voilà, la stratégie fait partie aussi de la politique, donc comprenez-le. Et depuis des siècles, voilà, donc ils changent de stratégie. Là, c'est le Covid qu'ils mettent pour installer la dictature, et voilà, l'histoire se répète. Ah, ma petite preuve du jour, j'ai bientôt fini. Eh bien, le discours Aldous Huxley. Voilà, c'est un philosophe qui date de 1900, mais comme je vous ai dit, l'histoire se répète, donc tout le monde le sait. Donc, la dictature parfaite aura l'apparence de la démocratie, une prison sans murs où les prisonniers ne rêveront pas de s'échapper, un système d'esclavage où, grâce à la consommation et le divertissement, c'est ce qu'on voit, voilà, les esclaves aimeront leur esclavage. Donc voilà, on en est là. Pourtant, il date de longtemps, Aldous Huxley. J'ai fini pour ça. Mes preuves du jour, donc, pardon Bouddha, le premier. Alors, vous allez voir, on l'appelle. Donc, Dieu, l'épreuve. 39, 3 plus 9, ça fait 12. Donc le Graal, qui est connu donc pour être un symbole ésotérisme d'alchimie, aussi Graal, Dieu, ça a à voir avec ça en tout cas. 12, le cadeau. Année. Alors je précise que Graal en plus, attention, nous avons donc dans notre orthographe des exceptions, et c'est pas un hasard, donc Graal, ça porte 2 A.
Donc, c'est pas un hasard. Comme année, ça porte 2 E tout le temps. Donc, voilà. Année, ça fait 39. 3 et 9, ça fait 12. Une année fait 12 mois. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, pas de hasard. C'est Dieu qui a créé les années, et, enfin, le Graal en tout cas. Dieu, hein, 39. Le miel, le miel, ben, c'est connu pour être collant. Dieu, bon, miel, voilà. Les années aussi, attention. Le chien, alors le chien, on dit qu'il est le meilleur ami de l'homme, c'est pas pour rien. 12, un cadeau aussi. De l'art, hein, l'art, c'est magique, l'art, ça nous fait rêver. La joie, et Nike, hein, une célèbre marque connue, c'est pas pour rien en tout cas qu'elle a cette vibration en tout cas. Et nous avons de l'autre côté les pubs et VIH. Je rappelle que VIH, c'est les abréviations donc du sida, que c'est eux qui ont fait donc les abréviations. C'est pas pour rien qu'ils l'ont mis de ce côté-là. C'est pas bon. Voilà pour ça. Ensuite, j'ai donc... non, c'était pas ça. Pâques, donc qui a à voir avec Jésus, vérité. Hein, Jésus était là pour la vérité, pour la parole de Dieu, en tout cas, à Pâques. Valeur. Occulte. Occulte, ça veut dire ce qui est caché. Quoi? Éternel, hein, souvent on appelle Dieu l'éternel, et économie. Donc vous voyez, hein, tous ces mots ont un point en commun, en tout cas, Pâques, vérité, valeur, occulte et éternel. Et pi, donc pi, P, la 16e lettre de l'alphabet, 1 et 6, ça fait 7. 7 et 9, donc ça fait 16. Pi qui, je rappelle, est le symbole de l'infini. Voilà, 3,14, un nombre que nous calculons donc beaucoup de choses avec. Pi, un nombre très important. Voilà, j'ai fini pour mes preuves du jour. N'oubliez pas toujours de ne pas hésiter à commenter. Je vous aime, n'oubliez pas de faire tourner et à bientôt. Au revoir.